Donc voilà, ici nous avons nos deux principaux halls de stockage de matières premières. Donc cette matière première nous vient du Venezuela principalement. Donc est composée donc de clinker et de gypse. Donc la quantité à peu près mensuelle de 7 à 8 000 tonnes de clinker et environ 2 000 tonnes pour le gypse. Donc voilà, ici nous avons un tas de clinker avec environ, il y a à peu près 400 tonnes, 500 tonnes. Donc au niveau de la production, ça dure 2-3 jours à tout casser. Donc à savoir que le clinker, c'est la matière principale pour la production, la fabrication du ciment. Ça nous arrive donc du quai de déchargement qui se situe à 400 mètres plus loin sur la rivière du Mayuri. C'est un bateau qui arrive une fois par mois et qui décharge donc sa matière dans une trémie vibrante qui ensuite est acheminée sur un convoyeur de 400 mètres de long. Cette matière arrive ici, jetée sur les transporteurs selon la sélection du hall. Une fois que cette matière est arrivée dans les halls de stockage, nous allons procéder à la reprise matière qui va permettre d'alimenter nos silos de matières premières. Donc cette reprise matière première est un système assez simple d'une trémie vibrante qui récupère, donc avec une chargeuse à godet, récupère la matière, l'envoie sur le convoyeur qui lui part alimenter nos silos de matières premières. Donc nous avons 3 matières premières à gérer, le clinker, le gypse et l'ajout secondaire qui peut être du filaire. Vous pouvez apercevoir un deuxième tas de clinker d'une quantité d'environ 10 000 tonnes. Donc qui lui va tenir environ un mois et demi, voire 2 mois selon les besoins en vente. On a 2 hangars de stockage donc, qui peuvent gérer tous les deux 10 000 tonnes. Donc selon la disponibilité des halls, on le met soit par là, soit de l'autre côté. Donc là on aperçoit la chargeuse qui est chargée d'assurer la reprise de la matière première. Donc actuellement elle a récupéré du clinker au sol, la met dans la trémie vibrante qui est elle ensuite acheminée par un convoyeur qui monte à plus de 20 mètres de haut, qui retombe dans son silo de clinker. Donc ici nous avons notre tas de gypse, environ une quantité de 2000 tonnes, qui lui donc, fait partie des composants essentiels à la fabrication du ciment. Nous allons donc passer à l'atelier de broyage, où nous allons retrouver le broyeur, l'élément essentiel de la fabrication. Donc il s'agit d'un broyeur à boulet, à circuit ouvert, avec un débit nominal d'environ 24-25 tonneurs, des fois on peut aller plus haut, ça dépend de la qualité qu'on fait. Donc le principe est par un système de dosage de ces 3 matières premières que nous avons vues. Ce dosage, ensuite la matière est acheminée à l'entrée du broyeur. Et de là, donc, le concassage se fait. On peut parler de concassage parce qu'il s'agit de boulets. Avec la rotation du broyeur, il y a un effet de concassage qui se fait avec 2 chambres bien séparées à l'intérieur. Une chambre pour le concassage et la deuxième chambre pour la finesse. Nous fabriquons essentiellement deux qualités de ciment. Donc les proportions changent selon la qualité voulue. Au-dessus de nous, nous avons les 3 silos de matières premières, donc le clinker, l'élément essentiel, donc le clinker qui a environ 80-90% du composant. Le gypse qui se trouve vers le fond, lui, a raison de 4-4,5%. Et l'additif qui est actuellement du filaire à raison de 4 à 5. Ça dépend de la proportion de la qualité recherchée. Donc ces 3 matières sont acheminées à l'entrée du broyeur pour le concassage. Ici au ciment guyanais, nous avons 2 qualités prioritaires. C'est le CEM1 donc, qui est un produit essentiellement dédié aux bétonniers. Il est surtout vendu en vrac. Et ensuite le CPJ qu'on retrouve le plus couramment dans les sacs, qui lui est dédié au grand public et on le sait à l'enduçage et les petits travaux divers. La différence se situe sur les proportions parce qu'il y en a un qui recherche des résistances beaucoup plus hautes, on va dire 42,5 mégapascal à 28 jours, qui est pour le CM1, et 32,5 comme il s'appelle CPJ 32,5
à 28 jours pour le CPJ. Donc c'est tout un problème de résistance. Notre broyeur est utilisé essentiellement la nuit pour des raisons économiques. Donc l'électricité coûte moins cher le soir. De 22 h, nous avons des équipes qui tournent, on va dire déjà de 22 h à 6 h du matin. Donc c'est des postes de nuit. Ensuite, on peut aussi déborder un peu le matin en respectant les heures pleines. Donc une fois broyé, est acheminé par des systèmes d'élévateurs et d'aéroglissières. Donc on peut apercevoir un élévateur qui fait environ 33 mètres de hauteur, qui ramène donc le ciment selon sa qualité dans l'un des 3 silos que l'on peut apercevoir là. Ce sont des silos de stockage d'environ 1000 tonnes pour les gros et 300 tonnes pour le petit. Notre ciment est vendu sous 2 formes, essentiellement donc actuellement des palettes de sacs. Ce sont des sacs de 25 kg et ce sont des palettes de 2 tonnes, donc soit 80 sacs par palette qui est distribué et acheminé vers les revendeurs de la place. Là, nous avons le chargement vrac, essentiellement pour les bétonniers, donc, avec notre installation donc, automatisée. Il permet un chargement du camion en environ 5 minutes pour une quantité de 20-22 tonnes ou 26 tonnes selon les besoins. Nous arrivons au poste d'ensachage, une ensacheuse rotative de 8 becs qui peut nous délivrer une cadence d'environ 60 pièces à la minute. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en maintenance préventive. Il ne s'agit pas de panne, il s'agit de contrôle, de vérification, de réglage pour justement assurer cette cadence de 60 pièces minute. Le sac vide arrive dans un casier automatique qui lui passe dans cet appareil qui est un applicateur de sac avec des systèmes de ventouse, on va dire d'aspiration, de pompe à vide. Le sac se retrouve emboîté ici. L'ensacheuse étant rotative, le sac est propulsé à l'intérieur du bec une fois qu'il est en face. Donc le sac est plutôt coincé de ce genre-là et rentre dans le bec. L'ensacheuse continue son tour. Le bec, lui, se met en mouvement, commence à remplir le sac. Normalement, un tour après, on a atteint les 25 kg, car il s'agit de sacs de 25 kg. Ce sac, une fois plein, est éjecté sur le convoyeur qui se trouve à l'arrière. Il arrive par ici sur des convoyeurs, toujours. Il va passer à la station de marquage de sacs. Donc là, c'est vraiment pour la qualité, il faut que nos sacs soient marqués, c'est-à-dire horodatés, pour le suivi et une traçabilité de la production. Nous passons donc sur un contrôle de poids du sac. C'est une balance qui permet le contrôle du sac, on va dire, pendant la production, en ligne. Il nous donne en permanence le poids du sac et le bec qu'il a éjecté. Il fait un ajustement si le poids n'est pas bon. Si jamais le poids n'est pas dans la fourchette acceptable, le sac est détruit. Le papier, donc, on voit, est détruit et éjecté par ici. Le ciment, lui, repart dans un circuit de vis. Il revient dans la production. Le sac, une fois accepté, continue son chemin sur toujours des convoyeurs et on arrive à la station de palettisation. Le palettiseur, lui, il a à peu près la même cadence, il suit l'ensacheuse. Les sacs arrivent et vont former des canevas, donc des dispositions de sacs dans un sens ou dans l'autre pour former à terme une palette donc de 80 sacs avec des sacs qui ont différentes dispositions. Donc le sac aura à certains moments tendance à rester dans sa position, d'autres moments à basculer, le tout pour former des canevas. Une fois la palette terminée, elle est envoyée vers le poste de houssage. Donc le poste de houssage, c'est tout simplement recouvrir la palette par un système de housse étirable, venir enrober la palette pour permettre et garantir la stabilité de la palette lors du transport. Donc voilà le cariste qui est donc affecté au chargement des camions.
Donc ce sont des palettes qui font au bout du compte 2 tonnes hein, quand même. Donc vous voyez, il va falloir garantir la stabilité des palettes grâce justement à ce principe de houssage. Il ne faut pas que le sac se retrouve par terre. Donc nous voilà donc dans le hall de stockage. Aussi bien on y stocke des palettes de ciment pleines, c'est-à-dire de 2 tonnes. Nous stockons aussi ici des palettes de sacs vides. Et bon, concernant la sacherie, on a donc sur 2 produits, on peut faire 4 ensachages différents. L'ensachage traditionnel pour le CPJ, l'ensachage traditionnel pour le CEME. Et après, on a aussi les sacs qui sont très étanches, qu'on appelle des sacs pirogues. Pour les 2 qualités, on a aussi ce produit-là pour les gens qui ont besoin de ciment dans les communes éloignées et qui passent par pirogue, du genre Maripasoula, Camopi. Donc nos sacs sont des sacs de 25 kg. À savoir qu'il y a 4-5 ans en arrière, nous avions des sacs de 50 kg. Donc on a un peu anticipé sur la réglementation puisque légalement c'est 35 kg. Mais nous sommes passés directement à 25 kg, on le sait tous, pour les problèmes de dos et forcément pour arranger on va dire l'utilisateur final qui est le maçon ou nous-mêmes. Là nous sommes actuellement en salle de contrôle d'où nous pouvons piloter toute l'usine avec des ordinateurs, avec un logiciel de supervision. Donc on retrouve la partie des chargements qui se trouve elle à 400 mètres, visualisée sur cet écran. Donc le bateau se met ici, décharge sa matière, un convoyeur de 400 mètres avec une sélection de l'endroit du hall et de la matière voulue. Donc voilà, tout ça c'est quand même surveillé, automatisé et contrôlé. Cette matière donc est reprise par la chargeuse, alimentée dans les silos de matières premières. Donc actuellement, on peut voir que notre silo de clinker à environ 265 tonnes. Notre gypse, bon, on a un petit souci de mesure. Le silo de l'ajout à 59 tonnes. Donc, cette matière première ensuite passe sur un système de dosage, arrive à l'entrée broyeur, qui ensuite, une fois broyé, est acheminé par le système d'aéroglissière d'élévateur, 33 mètres de haut, vers 3 silos de produits finis, selon la qualité fabriquée. Donc on peut retrouver tous les processus industriels de surveillance sur les températures, les pressions, des hauteurs, des intensités,